La mise en place d'un TAVI, c'est-à-dire d'une valve au travers de ou en lieu et place de la valve aortique pathologique, qui est donc à la sortie du ventricule gauche, nécessite pour être abordé par voie endovasculaire de passer ou de naviguer au travers des artères. Et il y a différents étages, fémoral, iliaque, aortique, l'aorte abdominale, l'aorte thoracique. Et il faut donc aménager le chemin pour pouvoir monter un système qui a un diamètre qui est de l'ordre de 7 mm. Contrairement à la chirurgie qui enlève la valve pathologique, c'est qu'on enlève l'anneau qui est calcifié et on va installer une valve et qui va être suturée. Nous, en percutané, on va installer une nouvelle valve à l'intérieur de la valve qui est pathologique et on va se servir au contraire des calcifications pathologiques de cette valve pour bien amarrer la nouvelle valve. Le rôle du chirurgien vasculaire dans une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge le TAVI est de gérer justement cet accès. Et maintenant, tous les accès se font donc par voie fémorale et par voie percutanée, sans ouverture vraie, ce qui permet d'alléger singulièrement le geste. L'intérêt de pouvoir travailler dans le domaine de la chirurgie vasculaire sur ce type d'accès est de pouvoir reconstruire ou construire l'accès lorsque ceux-ci sont sévèrement pathologiques. Et c'est après que le cardiologue va lui placer de manière idéale l'endoprothèse dans l'orifice aortique pour la mise en place et pour pouvoir corriger cette lésion. Il existe différents types de prothèses. En gros, sur le marché, il y en a 2 qui sont largement utilisées. Et nous, au centre, depuis ça fait plus de 500 patients que nous avons installés, on utilise toujours la même valve, qui est une valve à base de péricarde de bœuf, montée sur un système pour soutenir cette valve avec du cobalt. Voilà, donc c'est le principe. On a différents types de valves, différentes tailles. Et donc le but du bilan va être très important. Il faudra faire donc une approche complète de toute l'anneau aortique, de l'arche aortique, du côté vasculaire, de façon à bien définir quelle est la taille de la valve que l'on va mettre. Alors dans cette salle d'opération, il y a non seulement le chirurgien vasculaire, bien entendu, le cardiologue interventionnel, mais il y a même un chirurgien cardiaque qui est en stand-by au cas où une complication devait survenir pendant la procédure. L'ensemble de ces procédures est réalisé dans une salle dite hybride, permettant à la fois un geste chirurgical et un geste endovasculaire, dans des salles qui sont de haute technologie et qui comportent notamment un bras robotique et la possibilité d'associer les images de radioscopie aux images scanner, ce qu'on appelle la fusion d'images qui nous simplifie singulièrement la mise en place des différentes prothèses ou des différents systèmes. Voilà, donc nous, après insertion, comme vous a dit Claude, il va mettre un système d'introduction de la prothèse. Nous, on va glisser la valve au niveau de l'anneau qui est totalement pathologique. Et sous stimulation rapide, ça nous permet de faire chuter la pression. On va déployer avec un ballon ce type de valve. Ensuite, on va vérifier qu'elle est bien positionnée. On vérifie que les artères du cœur, c'est-à-dire les coronaires, sont toujours bien remplies après l'implantation de la valve. Et ensuite, on retire le ballon et on retire tout le matériel. Ensuite, on va vérifier l'intégrité des axes vasculaires et au besoin corriger s'il y a des rétrécissements, des extravasations de produits de contraste. Donc voilà ce qu'on va faire. Quand on fait ce type d'intervention, bien sûr, on évalue les patients, on informe de tous les bénéfices, les risques. Actuellement, on peut dire que les patients qui ont dépassé les 80 ans, c'est la technique de choix. Jadis, on réserve cette technique uniquement aux malades inopérables, mais de plus en plus, maintenant, on va faire les malades à risque dit intermédiaire. Et de plus en plus, les malades eux-mêmes demandent à avoir ce type de correction chirurgicale plutôt qu'une opération à cœur ouvert. Mais tout ça se fait en collaboration et discussion étroite avec le groupe médico-chirurgical, avec le chirurgien cardiaque, les anesthésistes, le chirurgien vasculaire, les cardiologues.